Ah, déjà. C'est à vous, c'est à vous. Oui. En bas des collines, vous parlez au monde. Vous savez, C'est pas votre chronique, Jean-Sébastien. Allez-y. On aimait mieux avant, finalement. Oui, quand vous montez la voix, là. Ah un peu. non, non. Non? OK, Non. d'accord. Non. OK. Non? Ça OK. plaît à certaines personnes. oui, parce que pour vrai, dites-le, Olivier, on a reçu des plaintes cette semaine de gens en colère parce que je pousse plus la note dans cet extrait. Allez-y. Voyez-vous, mais les gens sont contents. Ça prend peu de choses, hein? Ce qui me fait énormément rire dans cette émission-là, puis Ouais. ce qui me met un peu à maudit aussi, c'est qu'on fait quelque chose de tout croche, puis ça reste, puis on est pogné avec. Ouais, ouais. C'est la première fois le fait, on fait comme « Ah, mon Dieu, que c'était mauvais, hein? On réentendra plus jamais ça. » Puis finalement, ça devient classique. Ouais. Ah, mon Dieu. C'est votre histoire, en fait, Jean-Sébastien. Olivier, Oui, je suis en deuil, Jean-Philippe. arrêtez donc. Maxime a perdu. Je le sais, Mad Max Bon, a perdu Maxime. ses ailes. Ah, on n'a pas parlé de nos élections tant que ça, dans le fond, hein, à part la défaite de Jean-Sébastien. On va en parler maintenant. Maxime qui a dit dans son discours que ce qu'il avait accompli en une année, c'était spectaculaire. Mais Maxime, sa réputation est faite à l'échelle nationale maintenant. Bravo. Son discours de défaite était quand même assez triste, par contre. Nous avions plus de 315 candidats et candidates du Parti populaire à travers le pays. Ils ont fait preuve d'un courage et d'une passion extraordinaire et remarquable en défendant nos principes et nos valeurs. Ils l'ont fait malgré des attaques honteuses de la part de nos opposants. Ils ont fait d'immenses sacrifices personnels pour offrir aux électeurs canadiens une option fondée sur des principes. Bon, c'est moi qui ai ajouté l'orgue et l'écho. Ben, je sais, ça avait l'air d'une homélie. Ça n'avait pas de bon Les sens. funérailles, je sais pas trop. Vraiment l'accent tonique d'un prêtre, là. Les gens ont participé Chef, à notre mouvement. Ben, ça n'avait pas de bon sens. On dirait qu'il est assis sur l'orgue. Oui. En tout cas, peut-être ça pourrait être son prochain emploi, curé. Je pense qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Autre affaire, Maxime Bernier. Et là, je parle pas de Maxime je parle de Maxime Bernier, le rhinocéros, pas Maxime Bernier, le dinosaure. Donc, son homonyme a quand même regardez si c'est fin. obtenu 1072 voix avec 1,8 du vote. Et disons que le père de Maxime Bernier, l'ancien député Gilles Bernier, était en colère sur les ondes de TVA. On a eu des coups de salaud qui sont arrivés. D'abord, le Parti conservateur est allé chercher un autre Maxime Bernier. Combien ils lui ont donné, on ne le sait pas, mais il y a eu de l'argent. Ça n'a pas été payé en chèque. Alors, le candidat local ici... Du parti Rhinocéros, je pensais que c'est les conservateurs qui l'ont amené là. Ben voyons donc. Les beaux salons sont éclairés un peu, hein? Bon, jusqu'à ce qu'ils disent les beaucerons sont éclairés un peu, moi, j'étais prêt à le croire. Anyway, même à deux, les Maxime Bernier n'ont pas récolté assez de votes pour finir premier. Ça n'a pas été très bien non plus pour Adam Veilleux du PLC dans cette même circonscription. Je l'avais manqué, lui, mais il avait fait une belle ritournelle pour sa campagne. Votez Veilleux! On veut Adam Veilleux! Comme député dans notre comté! Ah ouais! Votons Veilleux! Au PLC! Évidemment, c'est ironique parce que la vidéo ressemble à un sketch des appendices. Il est fini quatrième. L'humour en campagne électorale, c'est pas toujours efficace. Il y avait trop de jokes qui se présentaient dans cette circonscription-là. Sinon, dans ma circonscription à moi, Huntsic-Cartierville, c'est l'honorable Mélanie Mélou. Joly Celle qu'on a créée, d'ailleurs. Méloche. Hein? Ouais. On attend encore notre chèque, nous. Hein? Oui. Et là là. Celle qui l'a emporté haut la main devant le candidat du Bloc, qui était accessoirement l'ancien chef du Parti communiste. Je l'ai croisé d'ailleurs dans la rue le jour du vote. Il y avait un petit air de goulag, le pauvre. Le candidat de Maxime Bernier dans mon comté, Raymond Ayas, lui, a obtenu 579 Allez-y. voix, Voilà. 1,1 du vote. C'est quand même beaucoup de monde, hein? Hey. Ouais. Il y avait beaucoup de pancartes, lui, dans la circonscription, dont une que j'aimais beaucoup. Ça disait « Dites oui à rendre les œufs, la volaille et les produits laitiers plus abordables. » Alors, dites oui aux œufs, mais non à la syntaxe, finalement. Comme dirait Marc Cassivi, il disait tout. Oui, aux œufs. Il a perdu. C'est même pas vrai qu'il y en a qui parlent comme Ben ça. voyons. Voyons donc. Parlez pas comme ça, Marc. Dans Laurier-Sainte-Marie, maintenant, notre amie Christine Buis. Ah! Vous savez qu'on a reçu Christine Buis ici. Avez-vous entendu ça? C'est le candidat du PPC. Non. Vous l'avez pas entendu? Non, je pense pas. C'est un de mes bons moments à vie, ça. Ouais, Je fais pas semblant, là. C'est un 6 minutes d'anthologie.
Ah oui. Elle voulait se présenter pour le NPD, mais ils l'ont pas pris. Alors, elle s'est présentée pour Maxime Bernier. Ah, Défaite pour elle. 316 votes dans son cas. C'est une des candidates du parti de Maxime Bernier qui a obtenu le moins de voix, avec Danny Boudreau, ça c'est le gars du Lac-Saint-Jean, qui a dit que même si la mer monte d'un pied, c'est pas grave, on a juste à se tasser. Et aussi, le gars de... En même temps, c'est pas faux. Techniquement. Techniquement, c'est ça qu'on fait, là. Même genre de nombre de votes que le gars aussi de Trois-Rivières, qui lui se présentait à Manicouagan, mais qui savait pas trop c'était où exactement. Christine Buis a été devancée, entre autres, par Lise Desgreniers du Parti conservateur, qui, elle, avait dit la semaine dernière, dans une entrevue au journal Métro, qu'elle s'inquiétait que les hétérosexuels soient victimes d'hétérophobie. Elle a dit ça, je la cite, « Je trouve que les gens font un peu de discrimination face à notre parti. On est un peu aux prises avec des préjugés, au même titre que les personnes gays ou trans. Donc, il va falloir ajouter le C de conservateur dans LGBTQ. » Le village gay n'a pas voté pour elle. Caroline Desbiens du Bloc dans Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix. Maintenant, elle a écrit, elle, sur Facebook, avant l'élection, qu'il faut faire avancer la loi sur la laïcité du Québec afin d'éviter le pire, soit que dans quelques années, vos filles, petites filles et arrière-petites filles soient obligées de se mettre un voile sur la tête pour aller faire des courses chez IGA sous peine de se voir jeter en prison. Élu ou pas? Élu. Élu. Et c'est une fan de Marine Le Pen. C'est vrai? Oui, elle a eu 36 des Formidable. voix. Donc, vous n'entendrez pas de sitôt dans les IGA de la région Québec, IA Baitina, qu'on pourrait traduire par le Québec, c'est chez nous. Sur la rive sud de Montréal, Pierre Nantel, l'indépendantiste du NPD qui se présentait pour les Verts, lui, il a perdu. Il a déjà été recherché, c'était avec vous. La fausse soulière. C'est vrai? Ben oui. Ah, mon Il était adorable. C'est vrai? Ben oui, mais il oui. n'y a pas de raison qu'il soit Ben non, adorable, ben, absolument. Voyons, c'est pas... On pourrait l'engager, il a l'air polyvalent. Lui, il était contre l'ancien ministre souverainiste qui, lui, se présentait pour les libéraux, Régent Hébert. Il a aussi perdu, donc c'est une circonscription de girouette. Mais c'est plutôt Denis Trudel qui a remporté la victoire pour le Bloc. Votre collègue, d'ailleurs. C'est mon patron dans Victor Lessard. Absolument, absolument. Il n'a pas l'air d'un indépendantiste dans cette série-là. Vraiment, c'est un bon c'est comédien, vrai. vraiment. Il a l'air d'un Pourtant, fédéraliste. c'est quand même le gars qui a tué Pierre Laporte dans le film Octobre. Oui. Meurtrier Jean-Philippe. C'est aussi un des membres fondateurs du groupe Les Apartistes, qui est un des rares groupes qui n'a pas survécu au départ de Fred Savard. À Trois-Rivières, maintenant. Bonne, celle-là. À Trois-Rivières, l'ancien maire... L'écouterai en balado. L'ancien maire Yves Lévesque, qui se présentait pour les conservateurs, c'était une de leurs plus belles recrues. Il a fini 3e. Il a dit en entrevue au 106.9 FM le lendemain de l'élection que c'était entre autres à cause de la question de l'avortement. Dès le départ, l'avortement, on le sentit immédiatement. Là. Pourtant, le chef était clair. Mais durant le débat, c'est là que je pense qu'on l'a senti sur le terrain. Quand M. Trudeau dit vous personnellement, mais vous personnellement, on sent encore les petits de vous personnellement. Il a dit clairement, il a dit. Il dit les vraies affaires. Hein? On ne pourra pas l'accuser d'avoir noyer le bébé dans l'eau du bain. Il y a aussi Brenda Shanahan, la candidate qui est à une lettre d'être un maudit bon joueur de hockey, qui a été réélu dans Châteauguay. Dans Quel joueur de hockey? Ben, celui qui a une lettre de s'appeler comme là. C'est Brenda Shanahan. Fait que quelle lettre il manque? Ben, H. Non. Brenda, elle a été réélue dans Châteauguay sous la bannière des Red Wings de Détroit. Ça a été mitigé d'ailleurs pour les sportifs. Sylvie Fréchette, elle a perdu. Pourtant, une écologiste pro-choix au Parti conservateur, ça me semblait un bon fit. Le soir de l'élection, elle s'est expliquée à TVA. Votre déclaration sur l'avortement après coup. Bien, en fait, c'était pas ma déclaration sur l'avortement, c'est ce qu'on m'avait dit de dire. Alors moi, j'ai répété ce qu'on m'a dit de dire. C'est pas une politicienne de conviction, mais c'est une politicienne honnête. La cycliste Lynn Bessette, une autre sportive, elle a gagné. Si Geneviève Janson s'était présentée, elle aurait probablement fini deuxième, par contre. Sinon, vous vous souvenez du gars du parti Marijuana, de son site web sos-circonflexe.com. Il y a pas allé, hein? Oui, sur son site web, c'est une vidéo YouTube? Oui, mon Dieu. Il y a quand même 312 personnes qui ont voté pour lui, 312 trop buzzés pour comprendre que le cannabis était déjà légal. En Gaspésie, c'était très serré. Guy Bernatchez du Bloc est passé proche de battre la ministre Leboutillier. Elle a quand même tenu à saluer ses adversaires.
Puis vraiment, je félicite tous mes adversaires parce que ça prend beaucoup de courage. Hein? Je disais, là, pour se mettre la figure dans un poteau. Effectivement, ça fait mal en temps mettre sa face dans un poteau. Et c'est le message que j'envoie à tous les gagnants, comme aux perdants. Bravo pour votre courage. Pour vrai, je les taquine, je les admire aussi, presque tous. Et pour ceux qui pensent qu'on va avoir un petit break de politique, détrompez-vous. Gertrude Bourdon se présente dans une partielle à Québec. Alors, j'ai déjà hâte, Jean-Philippe. Ben, je vous remercie beaucoup, Olivier Niquette. On l'aime.